Nous avons un Dieu qui nous a donné le pouvoir. Je donne toujours cet exemple et je l'ai noté dans le livre, le deuxième livre que j'ai écrit, Comment être délivré des sorciers. C'est un livre très puissant. Je donne mon exemple. Au départ, le jour où on m'a permis de comprendre que Dieu m'avait donné le pouvoir en Jésus-Christ de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, je me suis dit, il faut que j'expérimente cela. J'ai cru en cette parole. Donc, lorsque Dieu te dit cet après-midi qu'il t'a donné toute la puissance sur les ténèbres et qu'ils ne pourront rien te faire, c'est une vérité. Amen. C'est une réalité, mais bien plus une vérité. On ne peut pas démonter cette vérité. Dieu m'a donné le pouvoir, d'accord. Je rends visite à une dame dont l'enfant souffre de fièvre. L'enfant a chauffé toute la nuit. Elle est une infirmière. Elle a utilisé les premiers soins. Rien n'a été fait. Je viens, elle me dit, mon enfant, je ne comprends rien. Le matin, cet enfant me dit, ah, maman, regarde ce chat blanc. Mais l'enfant voyait, mais la mère ne voyait rien. Parce que les capacités spirituelles des enfants sont plus développées que les adultes. Les enfants peuvent voir des choses que nous, les adultes, ne verrons pas. Lorsqu'un enfant vous dit qu'il voit quelque chose, ne le traitez pas de menteur. Prenez la peine de l'écouter et priez par rapport à cela. Lorsqu'un enfant vous dit que quelqu'un l'a visité pendant la nuit, et il y a eu une sœur en Christ qui a eu ce cas, pendant la nuit, elle a eu la visite d'une personne, lorsqu'elle était encore enfant. Bien aimé, lorsqu'un enfant parle, quelquefois les parents banalisent. Mais cela ne doit pas être le cas. Il faut prendre au sérieux ce que l'enfant dit. Même si nous savons qu'il y a des enfants qui fabulent. Mais la fabulation, vous le verrez par rapport au visage. Lorsqu'un enfant vous parle sérieusement, vous savez que cet enfant réellement a vécu quelque chose. Ne prenez pas cela à la légère. Et lorsque cette femme nous parle de son enfant, nous nous sommes dit, lançons-nous. La Bible nous dit dans Luc 10, verset 19, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, d'écraser toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Et Jésus, lors d'un temps de consécration que j'ai eu avec lui, m'a dit, je t'ai donné le pouvoir de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Bien aimé, c'est le propre du chrétien. Lorsque Dieu lui parle, quelquefois il a du mal à croire en ce que Dieu dit. Or, il faut que tu crois, parce que ce n'est pas une parole humaine, c'est une parole qui vient directement du cœur de Dieu, du trône de Dieu. Tu n'as pas à douter de cela. Mais en tant qu'être humain, quelquefois nous doutons de notre identité, de la force que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma soeur, le jour où à la fin de ce temps de consécration, après des temps de jeûne à sec, l'Éternel m'a dit, mon enfant, je t'ai donné ce pouvoir de ressusciter les morts, de purifier. J'ai lu guérir les malades, j'ai dit, bon, ça va Seigneur, là, on est dans la normalité. Purifier les lépreux, j'ai commencé à réfléchir. Bon, si je me trouve demain lépreux, comment est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? C'est un peu le raisonnement humain. Ressusciter les morts, je dis, alors là, ça devient sérieux. Mais comment je vais ressusciter les morts? C'est là le problème du chrétien. Et le jour où cette femme a parlé de son enfant, je dis, l'Éternel me l'a dit. Ce n'est pas un homme qui me l'a dit. Je crois en sa parole. Amen. 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 Il faut croire en ce que Dieu te dit. Ne doute plus, mon frère. Ne doute plus, ma soeur. Nous avons prié pour ce garçon. Nous avons dit, au nom de Jésus, esprit démoniaque, esprit satanique, sort de cet enfant. Nous avons imposé les mains parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai imposé les mains, j'ai prié. Et le lendemain, j'ai demandé d'après l'enfant, la mère me dit, après la prière, l'enfant qui n'avait plus l'appétit a retrouvé l'appétit. Il joue même avec ses amis. La fièvre a disparu totalement. Sa température est revenue à la normale. Amen. Bien aimé,
depuis ce jour, c'est la première prière que j'ai eu à faire dans ma vie pour une personne. Depuis ce jour, quand je suis en face d'un démon, je suis en face d'un démoniaque, je suis en face d'un malade, lorsque je prie, je ne doute pas. Parce que Dieu m'a fait voir un exemple. Lorsque Dieu nous permet d'entendre les témoignages, ce n'est pas simplement pour que nous les entendions, mais c'est parce que il nous a donné le pouvoir. Surtout la puissance des ténèbres. Depuis ce jour, je prie, je suis tranquille. Parce que je sais que quand je prie, c'est Dieu qui intervient. Amen. Quand tu pries, Dieu, on l'a dit le dimanche dernier, lorsque tu commences à parler, l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ et l'autorité du Saint-Esprit accompagnent ta parole, accompagnent ta prière pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit puissante. Dans Apocalypse 17, 14, que nous dit la parole de Dieu? Apocalypse 17, 14. Parole de notre Seigneur. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau. Et la Bible dit, même s'ils combattent, et ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Donc, tu es du côté de celui qui a vécu et qui vaincra toujours. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. La Bible nous dit aussi que c'est lui qui est le véritable. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. Et c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir.